Vous, chers parents, chers amis, chers frères, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, aujourd'hui est un grand jour, 1er septembre 2022. Alors donc, laissons-nous vivants. Laissons-nous vivants, on n'a qu'à se laisser vivants. On n'a qu'à se laisser vivants. Attire. Laissons-nous vivants, laissons-nous vivants, laissons-nous vivants. Ouh, laissons-nous vivants. Laissons-nous vivants. Hein, quittez ici. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Voilà, cette affaire, on va vite analyser ça. Parce que on voit sur la toile. Hein, chacun dit ce qu'il peut dire. Mais l'incontournable n'a pas encore parlé. Et donc, partagez le direct. J'espère que après cette vidéo, beaucoup de personnes vont comprendre ce qui se passe. C'est très important. Donc, partagez le direct dans les groupes, sur vos murs. Et restez branchés. Restez branchés, restez connectés. Ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez pas. Oh, restez branchés. Oh, restez branchés. Ah, tiens. L'incontournable. L'incontournable. Ça, c'est ça mon tonneau. Mon tonneau. Ah, yeah, restez branchés. Donnez-moi mes étoiles. Ah, vous me regardez. Hommes et femmes, donnez-moi mes étoiles. On va quitter ici. Parce que ce que je vais faire là, ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Cette vidéo va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Voilà. Cédric, big up à vous. Le grand Yves Ives, big up. Alors, donc, nous allons commencer le direct. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, Dieu est complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Pogba et de Mbappé. C'est très important. Parlons-en parce que j'ai vu plusieurs vidéos. Des gens ont fait leurs différentes analyses. Mais la mienne est différente de celle que beaucoup de personnes ont déjà fait. Je dis bien la mienne est différente ou la mienne diffère de celle que beaucoup de personnes ont déjà eu à faire. C'est très important. Et donc, nous allons ensemble analyser. Et je vous demande de me poser des questions parce que cette fois-ci, je vais regarder les commentaires. Posez-moi des questions si vous en doutez. Et je vais répondre directement à vos différentes questions. C'est très important. Et donc, rentrons dans le but du sujet. Atia. Donc, Mathias Pogba, il a fait 2 vidéos différentes, traduites dans plus de 4 langues. Je dis bien traduites dans plus de 4 langues. Accusant son frère d'avoir Mougou, la mère de Mbappé. Est-ce que vous comprenez? Et d'avoir faire du maraboutage sur Mbappé pour casser sa carrière, pour que Pogba puisse être le chouchou de la France et être le meilleur joueur français. Bon. Mais pourquoi Mathias Pogba a fait cette vidéo? Il a fait cette vidéo parce que, soi-disant, son frère Paul Pogba aurait porté plainte contre lui à la police et que son frère veut l'enfermer, c'est-à-dire le mettre en prison. Et que lui, Mathias Pogba, il aurait souffert. Il a même, il avait failli mourir à cause de Paul Pogba et que Paul Pogba voulait lui faire du mal, avait voulu lui faire du mal. Et donc, cette fois-ci, il va casser les papeaux et que ce qu'il avance comme argument, il a les preuves. Et donc, il dispose de plusieurs preuves. Donc, voici un peu le résumé de ce que Mathias Pogba a dit. Nous, on n'a pas encore vu une vidéo sur Internet où Paul Pogba fait des déclarations étant assis chez lui ou bien quelque part pour faire une vidéo et dénigrer son frère Mathias Pogba qui est le grand frère. Donc, si je compare les deux, c'est-à-dire le petit frère Paul Pogba et Mathias Pogba, quand je compare les deux, je vois que Paul Pogba est plus mûr mentalement que son grand frère Mathias Pogba. Parce que depuis ce qui se passe, Paul Pogba n'a pas encore pris de caméra pour faire une vidéo
et fait des tapages sur son grand frère. Et donc, quand on compare les deux, on voit qui est mature, qui est mûr d'esprit et qui protège le secret familial. Et donc, entre les deux, je vois que Paul Pogba, non seulement il protège le secret familial. Donc, s'il y a un problème, Paul Pogba, lui, il ne va pas dans la presse pour annoncer ça. Il suit les règles normales qu'on appelle la justice pour trancher l'affaire. Quant à son frère, il n'en a rien à foutre de ce qu'on appelle justice. Lui, c'est sur les réseaux sociaux. Il pense que c'est là-bas les juges se trouvent. Et donc, c'est là-bas il vient pour dénigrer. Alors, donc, on va rentrer dans le but du sujet. Voici ce que moi, je vois l'incontournable. Mathias Pogba fait de la sorcellerie au grand jour. Et je n'épargne pas sa mère. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, sa mère est incapable, je dis bien est incapable d'intervenir entre ses deux enfants. Une mère, son rôle, c'est de faire quoi? Quand une famille s'entre-déchire, c'est de réconcilier la famille. Mais j'ai l'impression qu'au sein de la famille de Pogba, la mère de Pogba ne fait rien. Le frère, l'autre frère, qui est jumeau, là, qui est jumeau avec Mathias Pogba, là, lui aussi, il ne fait rien. Il n'y a aucune déclaration familiale pour démentir soit ce que Mathias Pogba dit, ou bien de couvrir, ou bien d'étouffer cette affaire. Il n'y a aucune intervention familiale pour faire comprendre à Mathias Pogba d'arrêter ses âneries sur les réseaux sociaux. Parce que si la famille agissait, je pense que Mathias Pogba n'allait pas encore faire une deuxième vidéo pour vouloir encore incriminer Pogba, pour dénigrer Pogba, et dans le but de casser sa carrière. Donc il a fait une première vidéo. Aucun membre de sa famille n'a intervenu. Deuxième vidéo, encore il continue. Et il va encore faire une troisième vidéo. Mais quel est le rôle de sa mère? Ou bien c'est un rebelle. Il s'est rebellé contre toute sa famille. Donc il ne s'entend plus avec un membre de sa famille. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la famille de Pogba? Et donc moi, je pense que la mère a un rôle. Est-ce que la mère soutient Mathias Pogba? Ou bien la mère est neutre? Est-ce que son vœu, c'est de voir ses deux enfants se réconcilier? Ou est-ce que c'est elle qui est cachée derrière Mathias Pogba? C'est elle qui pousse Mathias Pogba à vouloir soutirer de l'argent à Pogba? Voici la question. Parce que, mine de rien, personne ne s'est encore posé une telle question. Et on sait que dans le passé, là, Adebayo avait vécu ces mêmes trucs. Où la mère d'Adebayo affichait Adebayo dans la grande presse pour dire son fils ne lui donnait pas assez d'argent, ceci, cela. Et elle s'était mise en coalition avec les autres frères et sœurs d'Adebayo pour allumer Adebayo et le dénigrer partout. Et donc, je me pose la question, est-ce que la mère de Paul Pogba n'a pas fait coalition avec ses jumeaux? Parce qu'en Afrique, souvent, quand quelqu'un met des jumeaux au monde, il adore. L'amour des jumeaux est tellement immense, plus que les autres. Et donc, est-ce que la mère n'a pas fait bloc avec ses jumeaux? Mathias Pogba et son jumeau, l'autre là, pour attaquer Paul Pogba, pour nuire l'image de Paul Pogba. Voici l'image que j'ai. Mais qu'est-ce qui a poussé Mathias Pogba à vouloir faire des vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Mathias Pogba, il nous dit que Paul Pogba a porté plainte contre lui et qu'il veut le mettre en prison. Mais la plainte auquel Paul Pogba a porté là, il ne figure nulle part qu'il a fait médicament contre Mbappé. Il ne figure nulle part que non, il allait, Mougou, il allait baiser la mère d'Mbappé. C'est pas ça qui est dans la plainte. La plainte stimule que Mathias Pogba et ses amis sont allés séquestrer Paul Pogba chez lui à domicile. Ils l'ont pris en otage. Ils lui ont fait du chantage. Et suite à ça, il leur a donné 100 000 euros. Ils lui ont mis une arme sur la tempe. Ils étaient armés, encagoulés, armés pour aller le braquer. Et lui, il dit, il a reconnu son frère, c'est son frère. Il dit, il a reconnu Mathias Pogba parmi les 3 personnes encagoulées qui sont venues le braquer, qui sont venus lui faire du chantage en disant que non, il n'a qu'à donner 13 millions. Et lui, il dit non, il n'a pas 13 millions, il leur a donné 100 000 euros. Et suite à ça, il allait porter plainte contre son frère qui faisait partie des 3 personnes qui sont allées le braquer. Mais Mathias Pogba, s'il devrait faire des vidéos, c'est sur ça qu'il devrait faire les vidéos. Il devrait démentir
que non, c'est-à-dire les accusations de son frère à son égard sont fausses. Et qu'il n'a jamais participé, hein, il n'a jamais fait un truc, il n'a jamais fait partie d'une truc, je sais pas, hein, d'une bande armée pour débarquer, pour débarquer chez son frère, pour aller l'agresser, lui faire du chantage, ou bien le prendre en otage pour lui soutirer de l'argent. Il devrait attaquer son frère sur cette base, pour dire non, tout ce que son frère dit là, ce sont des mensonges. Et qu'il n'a jamais agressé son frère, il devrait démentir cela. Mais non, regardez cette vidéo, il n'a jamais démenti qu'il a fait partie d'une bande pour aller agresser son frère. Non, il ne dément pas ça. Hein. Il ne dément pas ça. C'est ce que Pogba lui reproche là. Lui, il quitte aussi ce chemin et il va sur un autre chemin totalement. Il dit non, Pogba a fait qu'il a failli mourir. Mais il a failli mourir. Bon, si c'est ça qui lui fait mal, mais qu'il fasse une vidéo pour parler de ce que Pogba a fait, et puis lui, Mathias Pogba, là, il a failli mourir. Il ne parle pas de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il dit à cause de Pogba, il a failli mourir. Et que Pogba a failli le tuer. Bon, s'il a failli te tuer, il a fait quoi? Et puis tu as failli mourir. Fais une vidéo pour parler de ça. Il ne parle pas de ça. Pogba dit, il a agressé avec ses amis. Ils lui font du chantage. Et que ce n'est pas maintenant que ça commence. Et que depuis qu'il était en Angleterre, en Italie, on le menace. Son frère ne dément pas ça. Mathias Pogba ne dément pas ça. Il ne dit pas que non, 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 moi je n'ai jamais fait du chantage à Pogba. Je n'ai jamais été impliqué dans une histoire de trucs hein, d'argent ou bien d'agression. Il ne parle pas de ça. Il dit non, je vais casser les papeaux. Toi, Pogba, tu as fait médicament contre Mbappé. Toi, Pogba, tu as baisé la mère de trucs d'Mbappé. Mais quel est le rapport entre quelqu'un dit, il t'accuse de l'avoir agressé. Tu laisses ça, tu ne demandes pas ça. Mais toi, tu dis non, il allait faire médicament contre quelqu'un, il allait baiser mère de la personne. Quel est le rapport? En réalité, j'ai compris en fait le rapport. Le rapport est que peut-être Pogba, c'est son frère qui est Mathias Pogba. Peut-être dans le passé, il a eu à faire certaines choses. Et il a confié le secret à son grand frère. Ou bien lui et son grand frère l'a accompagné quelque part. Et il allait faire le zamou pour avoir plus d'aura que Mbappé, pour être le meilleur chouchou des Français que Mbappé. Et donc, comme son frère Mathias Pogba sait cela, à leur retour de l'Afrique, ou bien là où ils sont partis faire le médicament, Mathias Pogba, maintenant, il allait dire ça à certains de ses amis. Et ses amis ont dû lui faire comprendre que ah, c'est une occasion. On peut soutirer de l'argent à ton frère, à ton petit frère, si on lui fait du chantage. Que si jamais il ne donne pas le jeton, hein, il ne donne pas l'argent, on va casser les papeaux. On va mettre tout au dehors. Et ça peut nuire à sa carrière, ça peut le détruire. Et donc, il ne voudra jamais qu'une telle affaire sorte au grand jour. Et donc, disons à Paul Pogba de donner l'argent. Et donc, suite à ces chantages, Paul Pogba n'a pas cédé. Il a pris ses amis, soit pour aller agresser Paul Pogba chez lui à domicile. Il n'a pas cédé. Et donc, c'est suite à ça, il a décidé de balancer tout. Donc, c'est une question de jalousie, c'est une question de sorcellerie, c'est une question d'aigreur. Ça n'a rien à voir de ce que vous attendez ça et là. Pour dire Mathias Pogba, oui, il a raison, il a quelle raison? S'il y a eu quelque chose entre Paul Pogba et Mbappé, Mathias Pogba, là, son problème est où? S'il a fait médicament pour que lui il puisse être le meilleur que Mbappé, Mathias Pogba, son problème, il est où? S'il a couché avec la mère de Mbappé, Mathias Pogba, lui, son problème, il est où? Qui lui a dit de ne pas aller coucher aussi avec la mère de Mbappé? Ou bien, elle vit encore, non? Si la Mugusa, qui t'a attrapé, ou bien toi, tu n'as pas zizi entre tes jambes, va aussi coucher avec elle. Si tu es trop remonté, que ça t'énerve, mais tu lui fais aussi la cour. Si elle te donne l'opportunité, tu Mugusa. Si elle ne veut pas de toi, laisse ton petit frère. Mais je n'arrive pas à comprendre cette jalousie. Mugu quelqu'un et puis accusation de truc, de vouloir tuer quelqu'un là, ou bien agresser quelqu'un là. Il y a quel rapport? Donc c'est un chantage qu'il fait contre son frère.
Et regardez-le très bien. Regardez-le très bien. À chaque fois qu'il vient faire une vidéo, il lit. Il a une copie qui lit. Il a une feuille en main. Il lit. Mais il lit quoi? Si réellement ce qu'il disait, les faits étaient avérés, il n'a pas besoin de faire une lecture. Est-ce que moi qui vous parle là, je suis en train de lire? Vous voyez une feuille dans ma main? Est-ce que vous voyez une feuille dans ma main? Non, rien n'est dans ma main. Je parle. Je parle, je vous parle. Et je n'ai pas besoin d'une copie quelconque pour vous parler. Lui qui dit qu'il a vécu les faits. Pour venir parler, il a besoin d'avoir une feuille sur laquelle ils ont écrit. Et c'est sur ça il regarde, il lit. C'est comme si c'est un coup monté. C'est comme s'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées, qui ont écrit, qui ont rédigé cela. Et donc lui, il est le porte-parole de soi-disant ce mouvement qui veut soutirer de l'argent à Paul Pogba. Et donc lui, étant le porte-parole, il se fait passer pour lui qui est le témoin oculaire, qui est le propriétaire de tous les dossiers, et il prend ça, il lit, il fait la lecture, et il balance sur son frère. S'il était réellement présent lorsque ces événements s'étaient déroulés, il n'a pas besoin d'une copie quelconque pour casser les papos. C'est comme si on dit, ah, il y a eu une affaire qui s'est déroulée quelque part. Toi, tu dis, tu es témoin. La police vient pour dire, ah, est-ce que tu as vu les événements qui se sont déroulés? Tu dis, oui, moi-même, j'étais là. C'est devant moi, ça s'est passé. On te pose des questions, tu dis, attendez, tu cours, tu vas à la maison, tu prends une feuille, et tu regardes sur la feuille, tu lis, et tu... Mais quelles sont ces conneries-là? Mais les policiers vont commencer à douter de toi. Ils vont dire, mais tu dis, tu étais présent, les choses se sont déroulées. Maintenant, on te pose des questions, tu cours, tu t'en vas à la maison pour chercher une feuille, et c'est sur la feuille, tu lis pour nous parler. Mais dis-nous ce que tu as vu, le film qui est dans ta tête, ce qui s'est passé. Il faut nous expliquer les faits. Le déroulement de l'action, des faits. Si tu es incapable de parler sans aucune copie, c'est que tu n'étais pas là. C'est que c'est quelqu'un qui te l'a dit. Et donc, ce dernier a rédigé ça quelque part pour ne pas que tu oublies. Et donc, tu es obligé de prendre la copie pour lire à chaque fois, pour te souvenir de ce qui s'est passé. Sinon, quelqu'un qui a vécu les faits, il n'a pas besoin de faire une lecture quelconque dans un livre ou bien dans un cahier pour expliquer au public ce qui se serait déroulé. C'est comme une femme qui se dit, non, elle a été violée par un homme. On lui demande, mais c'est où? Comment ça s'est passé? Et puis elle dit, attendez, un coup, elle s'en va prendre un cahier pour lire dedans. Mais quel crédit on peut accorder à cette dernière? Mais elle n'a pas besoin d'un cahier, elle n'a pas besoin d'une feuille. Elle parle de ce qui s'est passé. Ah, c'était tel jour, ou bien si ça durait, elle dit, bah, j'ai oublié le jour, mais c'était telle année, dans tel endroit. Il m'a amené, il a fait, parce que le film va se réaliser dans sa tête. Elle voit les images qui se sont déroulées parce que si ça lui fait réellement mal, elle ne va jamais oublier ce qui s'était passé ce jour-là. Et elle va casser les papos. Elle va casser les papos et mettre ça au propre. Et suite à ça, on va lui accorder du crédit. On dit, ah ben, ce qu'elle dit là, vraiment, c'est pas quelqu'un qui lui a dit parce qu'elle connaît, elle sait ce qu'elle dit. Voilà, voilà. Mais Mathias Pogba, c'est pas ce qu'il rencontre. Il rencontre des âneries. Il rencontre des âneries. Et donc, c'est un complot en fait contre Pogba. Et les feuilles que Mathias Pogba il lit, là, il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans ce mouvement-là. Ils sont nombreux. Et je me demande si sa mère n'est pas impliquée, si son deuxième frère là n'est pas impliqué. Est-ce que ce n'est pas eux qui montent ce coup? Ce n'est pas eux qui ont écrit pour que lui il vienne en faire la lecture pour se faire passer pour celui qui connaît tout? Parce que vous pouvez faire partie d'un mouvement. Mais ce mouvement-là doit avoir un porte-parole. Et le porte-parole, c'est celui qui sait mieux s'exprimer, c'est celui qui n'a pas honte devant le public, c'est celui qui peut parler et convaincre. Et donc, on choisit ce dernier pour aller faire le communiqué. Mais derrière ce dernier-là, il se trouve des gens, des mafieux. Et donc, moi, c'est ce que je vois. Quand je vois Mathias Pogba parler, je dis, il n'est pas seul. Il est impliqué dans un mouvement. Et ils sont nombreux. Vous verrez. Dans les jours à venir, si cette affaire va plus loin, vous verrez qu'il n'était pas seul. Et que peut-être même sa propre mère est impliquée. Ou l'un de ses oncles qui est caché quelque part. Ou bien l'une de ses tantes qui est cachée quelque part. Qui monte le coup avec lui pour soutirer de l'argent à Paul Pogba. Voilà surtout. L'objectif visé là, c'est que comme Pogba n'a pas cédé à lui donner les 13 millions demandés, c'est de gâcher la carrière de son frère. C'est clair.
Parce qu'il sait qu'ici en Europe, là, les Européens, ils ont peur de cette histoire de maraboutage. Quand on parle de trucs, hein, de la sorcellerie, de la science occulte, tout ce qui est mystère et mystique, ils savent de quoi les Africains sont capables. Ils peuvent dire, oh, ça n'hésite pas. Eux-mêmes, ils savent. Parce que dans les années passées, là, eux, là, ils avaient tué les sorciers ici en Europe. Ils tuaient les sorciers. Ah oui, renseignez-vous. Ils savaient que la sorcellerie existait en Europe. Eux, ils faisaient la chasse aux sorciers. Donc, pour eux, en Europe, ils ont déjà tué tous les sorciers. Dès lors qu'ils attendent qu'un Africain pratique la sorcellerie sur quelqu'un qu'eux, ils aiment, automatiquement, ce dernier, il devient un danger pour eux. Donc, suite à ces soi-disant révélations de Mathias Pogba, qu'est-ce que les Européens vont se dire? Qu'est-ce que les Français vont se dire? Non seulement Mbappé qui est l'intéressé. D'ailleurs, le fait d'attendre que Pogba Mougou a baisé sa mère, ça, d'abord, il va pas cautionner. Non, il ne va pas cautionner. Il va avoir la haine contre Pogba. Ça, c'est un. Ah oui, c'est son ami. Et il apprend que non, c'est son ami qui enlève le calba de sa mère, qui mougou ça, qui pilonne ça. Ah tiens, ça va lui tourner truc à la tête. Il va devenir ivre sans consommer l'alcool. Il va être ivre sans consommer l'alcool. Il va consommer l'alcool sans... Non, il va être ivre sans consommer l'alcool. Donc voilà. Donc, comme Mbappé est le chouchou de l'équipe française, je n'ai pas dit qu'il est le meilleur. Benzema, c'est parce qu'il est le meilleur que truc, voilà. Il va prendre, ou bien il a déjà pris ballon d'or. Mais Mbappé, il est le chouchou de l'équipe nationale française. Il est le chouchou de Paris Saint-Germain. Il est le chouchou des Français. Et apprendre que Pogba est en train de l'ensorceler, est en train de faire du maraboutage contre lui, mais non seulement les fans d'Mbappé vont commencer à haïr Pogba, que Mathias a dit des conneries ou des vérités, eux ils n'en ont rien à foutre. Dès lors qu'ils ont entendu ça, c'est fini. Ils ont eu une idée arrêtée. Ah, Pogba c'est un sorcier, il veut détruire Mbappé. Et donc, avec une telle mentalité, c'est fini. Ils vont détester Pogba. La fédération de football française va prendre une décision pour dire on ne veut plus que Pogba joue avec les autres joueurs parce que les autres joueurs de l'équipe nationale française vont avoir peur de jouer avec Pogba. Donc en retour ils vont dire non, Mbappé même il va dire si Pogba joue, moi je ne joue pas. Vous le connaissez, hein, avec son comportement au PSG, c'est quelqu'un qui est trop gonflé. Il est trop gonflé. Neymar qui ne lui a rien fait. S'il fait jalousie contre lui, imaginons, on dit Pogba mougou sa mère. Pogba fait médicament contre lui. Est-ce que ce dernier, il va accepter de se retrouver sur le même terrain, jouant dans la même équipe que Pogba? Non. Non, lui, il va imposer ses conditions. C'est un petit qui est gonflé. Il va dire si Pogba joue, moi je ne joue pas. Et donc, la France ayant besoin d'Mbappé pour le mondial, et les trucs, les matchs à venir, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre aux caprices des trucs d'Mbappé. Et donc, ils seront obligés de dire à Pogba, on ne veut plus te voir dans l'équipe nationale française. Ça, c'est un premier objectif. Mathias Pogba va atteindre ça. Et je pense qu'il a déjà atteint ça. Parce que ça commence à murmurer dans l'équipe nationale française là-bas. Des joueurs français qui jouent dans l'équipe ne veulent plus jouer avec Pogba. De peur qu'il fasse médicament contre eux. Et donc, premier objectif, Mathias Pogba atteint ça. Maintenant, le fait de traduire la vidéo dans plusieurs langues, 4 langues, italien, espagnol, anglais et français, il veut quoi? C'est une manière de verrouiller son frère sur le plan international. Ce n'est plus une question de dire médicament contre Mbappé. Médicament contre Mbappé, ça te regarde. Est-ce que ça te regarde? C'est sur toi il a fait le médicament. C'est sur toi, c'est avec toi il fait la concurrence. Tu as quel souci? Et donc l'objectif numéro 2, c'est de pousser les autres clubs internationaux
de chasser Pogba. Parce que les joueurs, à un moment donné, où Pogba va se présenter, ils vont dire non, nous on ne veut pas jouer à Pogba. C'est un sorcier, il fait un médicament contre truc. Donc nous on ne veut pas qu'il fasse son médicament contre nous. Et donc les différents présidents des différents clubs où Pogba va se présenter, ils vont le chasser. Ils vont dire non, nous on ne veut plus. Résultat, il risque de ne plus avoir de club. Il risque de ne plus avoir de club. Ou bien, résultat, il va être dans un club, mais ils ne vont pas vouloir le faire jouer. Mais ils ne vont pas lui dire pourquoi on ne le fait pas jouer. Ils vont le mettre sur banc de touche. Parce que dans les coulisses, les autres joueurs vont dire non, non, on ne veut pas jouer avec lui. Et donc, il va être dans les clubs, mais ils ne vont pas le laisser jouer. Et donc, sa carrière va se gâcher. S'il ne joue pas, quel bon club qui va encore le prendre? Et le football qu'il a en lui, ça va se perdre. Parce qu'ils vont le prendre, il ne va pas jouer. Et donc, pour finir, lui-même, il va comprendre que non, ça ne va pas. Parce que ça ne va pas se limiter ici en Europe seulement. Ça va au-delà de l'Europe. Puisqu'il y a des chaînes espagnoles qui parlent de ça. Donc, les chaînes latino-américaines qui parlent de ça. Mexicaines. Partout, on parle espagnol. Donc, Pogba. Mais vous pensez que les latino-américains, leurs clubs vont encore prendre Pogba? Mais non. Les chaînes arabes parlent de ça. Tiens, ils ne vont plus l'accepter au Qatar pour dire viens jouer. En Chine, ils ne vont plus le prendre. Au Japon, c'est fini. Donc, son frère, même si ce sont des mensonges, il a verrouillé son petit frère à travers ça. Et les médias aiment bel et bien ça. C'est en Europe. Les gens, ils croient en ce genre de choses. Dès lors qu'il a dit ça, c'est fini. Eux, ils croient en ça. C'est en Afrique, on dit, oh, mais il est gris. Hein? Et c'est parce que eux, là, c'est pas comme ça, ils réfléchissent ici. Hein? Ils s'en foutent. Ils ne réfléchissent pas parce que son frère ne veut pas lui donner l'argent. Voilà pourquoi il a dit ça. Eux, ils croient. Hein? Ils croient à 100%. Ils pensent que Mathias Pogba a raison. Ils croient. Et que Pogba est un sorcier, il veut faire du mal aux autres joueurs. Voilà comment eux, ils interprètent ça. Ils n'en ont rien à foutre. De dire non, c'est pour qu'ils deviennent meilleurs, ou bien se protéger contre les blessures, ou bien... Non, 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 non. Eux, ils voient Pogba comme quelqu'un qui fait de la sorcellerie contre ses adversaires, ou bien ses coéquipiers, pour casser leur carrière, les détruire, ou les tuer. Voilà comment eux, ils interprètent ça. Donc, Mathias Pogba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, mais... c'est la sorcellerie numéro 1. Donc, il atteint ses objectifs. Vous verrez, les années à venir, Pogba, non seulement, il ne peut plus être ce qu'il est. Parce qu'il est en train de détruire mentalement son petit frère. Et sur le plan professionnel, il est en train d'atteindre ses objectifs. Il va détruire son petit frère. Mais cela va avoir des conséquences sur l'équipe nationale française. Pour le mondial qui vient. Parce que Mbappé, non seulement moralement, il est démoralisé. Il est atteint. Il ne va plus être le Mbappé que les gens connaissaient. Parce que le mondial qui vient, ce n'est plus loin, c'est tout près ici. Ils vont déménager pour aller jouer ailleurs. Ils vont se déplacer pour aller jouer ailleurs. Mais à chaque fois qu'il va penser que non, son ami a Mougouste, son ami a baisé sa mère, vous pensez que sur le terrain, il va jouer bon ballon? Mais non, il est atteint. Ça l'a démoralisé. Mais vous savez quelle histoire il va avoir avec sa mère, il va demander à sa mère, qu'est-ce qui se passe? C'est sur cela. Et s'il se prend en tête avec sa mère, par rapport à soi-disant les révélations de Mathias Pogba, mais Mbappé ne va plus être dans son Mbappé. Donc il ne va pas jouer bon football. Donc l'objectif que Mathias Pogba il cherche, c'est quoi? C'est d'empêcher l'équipe nationale française de jouer bon ballon. Puisque Pogba qui joue le milieu, il ne va plus être là. Mbappé, sur qui la France comptait, pareil, il comptait aussi sur Pogba pour le milieu. Il comptait sur aussi Mbappé pour certaines choses. Mais Mbappé ne va plus être dans lui-même, c'est-à-dire il ne va pas être en forme à 100%. À chaque fois qu'il sera sur le terrain, il va penser à Pogba et il va penser à sa mère, à Tia, il est démoralisé. Et donc, du coup, il ne va pas jouer bon ballon. Et c'est fini. Et quand il va échouer, il va dire, ah, c'est Pogba. Il a fait médicament sur lui, à quoi ça, il ne joue pas bien. Et donc, le nom de Pogba va toujours revenir. Quand il va rater un coup franc ou un pénal, on dit c'est Pogba qui l'a attaché, c'est Pogba qui a fait sorcellerie contre... Ça va toujours revenir. On dit non, Mbappé ne jouait pas comme ça, il était fort. Mais s'il a échoué, donc ce que Mathias Pogba avait dit, c'était vrai. Donc il a fait médicament contre lui. Voilà les conséquences de ces bêtises.
Voilà les conséquences de ces bêtises. Donc, avant de parler sur Internet, il faut réfléchir. Il devrait savoir que Pogba était son petit frère. Ce n'est pas le grand frère. Lui, le grand frère, si le petit frère se comporte mal, c'est à lui de recadrer son petit frère, c'est à lui d'agir. Mais c'est la mère dans tout ça, c'est la mère le problème. C'est la mère. Parce que si Mathias Pogba reproche des choses à Paul Pogba d'avoir porté plainte contre lui, la mère, elle a fait quoi? Elle devrait calmer le jeu. Elle devrait dire à Mathias Pogba, je ne veux pas te voir faire de vidéos sur Internet. Je vais régler le problème avec Pogba. Et elle appelle immédiatement son fils. Ou bien si elle peut se déplacer immédiatement pour aller chez son fils, pour lui dire, j'ai appris que tu as porté plainte contre ton frère. Retire-moi cette plainte et on va régler ça en famille. Une réunion familiale où ils peuvent appeler ceux qui sont écoutés parfois par ses fils. Parce que dans chaque famille, il y a des gens, tu peux être bandit comment, mais il y a certaines personnes que tu respectes dans la famille. Quand ces personnes te parlent, tu écoutes. Il y a d'autres personnes, quand elles te parlent, tu t'enflammes. Mais il y a d'autres, quand elles te parlent, tu es calme. Tu te calmes. Donc, quel que soit ton banditisme, quel que soit ta richesse, il y a des gens auxquels tu écoutes. Donc, la mère devrait convoquer une réunion familiale immédiatement. Ou bien l'oncle, ou bien la tante, ou bien je ne sais pas. S'ils ont une soeur ou un frère qui n'est pas mêlé de tout ça, devrait agir immédiatement pour étouffer l'affaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Au contraire, j'ai l'impression que la famille adopte bien ça. La famille, eux, ils pensent que c'est du buzz. Mais non, ils sont en train de se détruire. Cette chance, on ne gagne pas ça 2 fois. Vous êtes une famille. Toi, la mère, tu as eu la chance, tes 3 gosses sont devenus joueurs. Même si les autres n'ont pas évolué comme le petit, mais quand même, dans leur carrière, ils ont eu quand même un salaire. Donc, ils ne sont pas pauvres que ça. Ils ne sont pas pauvres que ça. Donc, à un moment donné, ils ont touché de l'argent. Le petit, sa carrière brille. Il est millionnaire. C'est une chance. Mais tu ne dois pas permettre à qui que ce soit, même si c'est entre eux, tu dois tout faire pour les protéger. Tu dois tout faire pour empêcher les enfants de faire n'importe quoi. Peu importe, ils sont enfants. Et c'est toi qui les as mis au monde. Mais si tu n'agis pas en tant que mère, et que tu es là comme une Africaine naïve, et qui est là, qui ne fout rien, mais c'est comme ça que tes enfants vont faire. Et ils vont s'auto-détruire. Mais c'est sûr, tu comptes pour manger. Mais s'ils se détruisent, leur carrière se fout en l'air, mais toi tu manges comment? Tu as fait malin comment maintenant? Ils vont oublier tes enfants demain. Maman de Pogba, c'est fini. Ils vont oublier ça. Et puis tu vas revenir dans ta galère. Fais très attention. J'ai l'impression que cette femme guinéenne, elle n'a rien dans la tête. Ou bien elle n'a pas été éduquée. Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est elle qui m'énerve dans tout ça. C'est la mère des Pogba qui m'énerve dans tout ça. Je ne sais pas si leur père est vivant. Mais s'il est vivant aussi, il a aussi sa part de responsabilité. Mais je n'ai jamais vu les Pogba avec leur père. Mais tout le temps, ils étaient collés avec leur mère. Oui, pendant les fêtes, elle était toujours là. Quand Pogba ça va jouer, sa mère est toujours là. Partout où ils vont, sa mère est là. Mais au moment où tu devrais être là, tu disparais. Tu n'es plus là. Ou bien c'est une mère sorcière, je n'arrive pas à savoir. Je ne comprends pas. Parce que si les enfants se comportent comme ça, que toi, la mère, tu es incapable de réagir. Laver même l'image de tes enfants, tu es incapable. Tu ne peux pas appeler la presse pour dire certaines choses, démonter certaines choses. Parce que c'est la carrière, c'est l'image de tes enfants. Hein? Ce sont les images de tes enfants qui sont en jeu. La carrière de ton fils est en train d'être anéantie par ton autre fils. Et tu es là, tu ne dis rien. Tu es muette. Qu'est-ce qui t'arrive, maman, femme guinéenne? Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a-t-il pas un homme dans la famille pour régler l'affaire? Il n'y a-t-il pas une femme qui porte la culotte capable de régler l'affaire? Vous laissez les 2 enfants se détruire mutuellement et vous pensez que non, c'est gagné. Ou bien ça vous fait plaisir. Demain, vous allez le regretter. Pour dire si on savait. Parce que ici, la presse ne s'amuse pas. Ils ont déjà fait des tapages partout. C'est déjà arrivé en Amérique. Même les pays arabes, en Chine, ils parlent de tout ça.
Vous pensez que c'est une petite affaire, mais ce n'est pas une petite affaire. C'est une affaire mondiale. Même en Afrique, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé en Afrique. Donc, c'est une affaire mondiale. Ce n'est pas une petite affaire qui se limite dans votre petite famille. Ah, le père est décédé. Mais je pense que si le père était vivant, il n'allait jamais laisser ses enfants se comporter de la sorte. Il allait agir immédiatement. Mais la mère, elle n'a pas agi. Et elle n'agit pas. Parce que si c'est une mère qui agissait, la première vidéo que Mathias Pogba a fait, elle n'allait plus permettre à Mathias Pogba de faire une deuxième vidéo. Mais s'il a eu le culot et le courage de faire encore une deuxième vidéo, c'est que la mère cautionne cela. C'est qu'elle cautionne cela. Ah mais bien sûr. Parce que si elle est fâchée contre ça, sa première vidéo, et qu'elle lui dit, je ne veux plus jamais te voir faire une deuxième vidéo sur ça. Je vais régler l'affaire. Je vais demander à Pogba de retirer sa plainte qu'il a portée contre toi. Et toi aussi, arrête de faire du chantage contre ton frère par rapport à l'argent. Vous arrêtez ça et vous vous réconciliez. Si elle s'était imposée de la sorte, je pense que Pogba allait retirer sa plainte. Mathias Pogba n'allait plus faire une seconde vidéo. Mais s'il continue de faire une seconde vidéo et que la plainte est toujours maintenue, c'est que la mère ne fout rien. Elle ne peut pas dire que ses deux enfants lui manquent de respect. Et que ses deux enfants ne la respectent pas. Au moins, elle peut dire, bon, il y a un enfant parmi eux qui ne me respecte pas. Mais les deux en même temps. Et l'autre jumeau là, lui, il fout quoi? Il ne parle pas. Il est là. J'ai l'impression qu'il apprécie le mouvement. Il apprécie ce qui se passe. Parce que les jumeaux, ils se soutiennent. Hein? Donc, j'ai l'impression que l'autre jumeau, lui, il soutient Mathias, un truc au Pogba. Et qu'il se désolidarise des trucs de Paul Pogba. Parce que c'est son jumeau. Lui, il ne pense plus, il soit des trucs. Non, nous sommes frères. Il n'en a rien à foutre. Lui, il prend position parce qu'ils sont jumeaux. Les jumeaux, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils agissent. Hein. Ils agissent comme ça. Tu as affaire à un jumeau, l'autre aussi, tu as affaire à lui. Ils n'en ont rien à foutre. Famille par famille, ce n'est pas leur problème. Dès lors que tu as un problème avec son frère jumeau ou bien sa soeur jumelle, automatiquement tu as un problème avec lui. Tu as un problème avec lui. Donc j'ai l'impression que les deux jumeaux, ils sont ensemble. Et qu'ils veulent faire tomber Paul Pogba. Et que la mère, ayant un grand amour pour ses jumeaux, n'ayant pas un grand amour pour Paul Pogba, soutient leurs bêtises. Et que c'est elle qui est derrière en fait. Donc c'est une grande sorcellerie. Non, il n'y a pas histoire de trucs d'enfants impolis. Il n'y a pas histoire d'enfants impolis dans ça. Enfants impolis, il n'y a pas ça dans ça. Elle ne peut pas dire tous ses enfants lui manquent de respect. Tu peux avoir des enfants un peu décollés, deux peuvent décoller, mais eux tous là, non, non, non. Il y a d'autres qui peuvent te respecter. Il y a d'autres parmi eux qui te respectent. Même s'ils sont impolis, ces enfants ont des amis ou bien des proches qui le respectent. Et si tu ne veux pas que l'affaire aille loin, si ça arrive à un tel niveau, tu appelles son ami fidèle immédiatement pour dire, écoute, dis à ton ami là, parce qu'il ne m'écoute pas, dis-lui que le chemin qu'il prend là, je n'aime pas ça, qu'il arrête immédiatement. S'il te plaît, il faut tout faire pour le convaincre. Et c'est cet ami là qui va s'approcher de son ami pour dire, écoute, voilà, tu ne parles pas de truc, mais ce que tu fais, je n'aime pas ça, s'il te plaît, voilà, reprends, ressaisis, c'est comme ça. Ou bien cela ne vous arrive, même quel que soit brigand qu'il soit, un brigand là, il y a toujours quelqu'un qui respecte quelque part. Et que si la famille sait, et que ce dernier manque du respect à la famille, on voit toujours son ami qui respecte là, pour lui donner des conseils en fait. On passe par lui pour lui donner des conseils. Et c'est comme ça, ça a été toujours comme ça. Et donc j'ai l'impression que c'est la mère qui est cachée derrière, qui fait tout ça. C'est la mère qui est cachée derrière qui fait tout ça. Il dit justement Mathias à la grosse tête qui ne va jamais écouter. Donc voici un peu, voici mes analyses où elles vont. Mes analyses vont de ce côté-là. Parce que quand Mathias Pogba a accusé Pogba d'avoir couché avec la mère de Mbappé, d'avoir fait médicament contre Mbappé, mais le débat n'est pas là-bas. Le débat était que Pogba accuse son frère de l'avoir agressé pour lui soutirer de l'argent, lui faire du chantage pour de l'argent, une somme de 13 millions.
Et Mathias Pogba, il vient, il dit non, son frère, les agissements de son frère ont failli lui coûter la vie. Pogba a failli le tuer. Donc, normalement, quand tu viens et que tu dis Pogba a failli te tuer, tu prends ta caméra, tu parles de ça. Qu'est-ce que Pogba a fait? Et puis toi, Mathias Pogba, tu as failli mourir. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut dire, ah, Pogba, voici ce qu'il a fait, il a failli me tuer. Mais non, Mathias Pogba, il ne parle pas de ça. Il dit non, soutenez-moi, j'ai la vérité. Pogba a failli me tuer. J'ai failli laisser ma vie dedans. Tu as failli laisser ta vie où? Parle de ça. Où tu as failli te laisser ta vie là? Tu as fait quoi? Ou bien vous avez fait quoi et puis tu as failli mourir? C'est de ça. Ce sont ces papos-là qui devraient casser. Ils ne parlent pas de ça. Pogba l'accuse de l'avoir agressé et tout. Il ne parle pas de ça. Et puis, il n'est pas là pour démentir. Hein. Il ne dément pas ça. Il ne dit pas que non, c'est faux. Et que je n'ai jamais agressé Pogba. Je n'ai jamais fait du chantage à Pogba pour lui soutenir des gars. Il ne parle même pas de ça. Il vient, il prend sa caméra. Il dit à Mbappé, tout ce que je dis là, c'est vrai. C'est pour te sauver la vie. C'est pour ton bien-être. Pogba a fait médicament contre toi. Pogba a baisé ta mère. Mais où est le rapport entre ce qui se passe et l'histoire de baiser mère? Où est le rapport entre ce qui se passe et dit non, Pogba a fait médicament contre l'autre? Où est le rapport? Pogba a failli te tuer. Dis, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il t'a braqué? Est-ce qu'il a pris une arme pour aller te menacer? Est-ce qu'il a fait médicament contre toi à vouloir te tuer? Dis ça. Si tu as les preuves pour dire Pogba a failli te donner la mort, tu casses les papos. Mais il ne parle pas de ça. Il laisse ça et il dit non, Pogba a fait médicament contre Mbappé. S'il a fait médicament contre Mbappé, où est toi ton problème? Ton problème là, c'est de prouver que Pogba a failli te tuer. Ton problème là, c'est de démontrer que non, les accusations que Pogba porte en ton encontre, ce sont de fausses accusations. Et que tu n'as jamais appartenu à une bande pour aller agresser Pogba, ou bien tu n'as jamais fait de chantage pour soutenir de l'argent à Pogba. Voilà, tu devrais te défendre sur ce point. Mais en quittant ce domaine pour aller accuser l'autre, pour dire non, il a couché à elle, mais il a fait médicament, c'est quoi? Si ce n'est pas pour détruire la carrière de ton frère, si ce n'est pas de la sorcellerie qui t'anime, si ce n'est pas la jalousie qui t'anime, je ne vois pas autre chose. Il peut dire vrai. Je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas qu'il a menti sur ça. Peut-être ce qu'il a dit, c'est la vérité et que Pogba a fait médicament contre Mbappé. Mais, lui, quel est son intérêt à venir dire ça? Son problème, il est où? C'est ça qui me dérange en fait. Lui, son problème là, il est où? Il a fait médicament quand son ami jouait. Toi, ton problème là, c'est où? Et puis tu viens, je vais casser les papos. Ça vient d'où? C'est contre toi il a fait médicament? Oui ou non? Si c'est pas contre toi, tu la fermes. C'est entre un joueur. Est-ce que tu vois aussi ce que Mbappé fait? Mbappé, ce qu'il fait là, est-ce que toi tu sais, Mathias Pogba? N'oublions pas que Mbappé, son père, il est camerounais hein, et qu'il ne dort pas. Ah oui, oui, il sait qu'aussi il y a des vampires au Cameroun qui en voudront faire du mal à son fils. Il sait qu'il y a des gens de sa famille qui voudront aussi faire du mal à son fils. Donc il ne dort pas. C'est un Bamileke. C'est un Camerounais. Il connaît les lois africaines. Donc ce que Mbappé fait là, toi tu sais ça. Tu as déjà vu un membre de la famille d'Mbappé pour dire je vais casser les papos contre Mbappé. Mbappé a fait médicament contre lui là. Contre Griezmann. Mbappé a fait médicament contre Neymar pour être le chouchou de Paris Saint-Germain. Mbappé, tu as déjà vu le petit frère d'Mbappé dire ça. Tu as déjà vu la mère d'Mbappé casser les papos. Tu as déjà vu le père d'Mbappé casser. Mais toi, tu es comment? Tu penses que c'est Mathias Pogba qui fait lui seul le médicament? Même si je condamne ça. Et qu'il faut laisser sa carrière à Dieu. Mais il n'est pas le seul qui fait médicament. Tu ne connais pas le domaine du football. Tu as été footballeur, mais tu ne connais pas le football. La plupart des joueurs, ils font médicament. La plupart des joueurs font médicament. Tu as déjà vu le petit frère de Drogba venir casser les papas. Drogba a fait médicament contre tous ceux qui venaient à Chelsea pour défier Drogba, pour prendre le numéro 11 de Drogba. Tu as déjà vu le petit frère de Drogba casser les papos pour nuire l'image de Drogba face aux Anglais et au football mondial? Mais non. Mais tu sais comment Drogba a fait
pour maintenir son poste. Pendant qu'il y avait des grands joueurs à son époque qui voulaient le défier, Chelsea voulait le remplacer. On prenait chaque joueur, mais tous ceux qui venaient, ils tapaient poteau. Et Drogba était là, il brillait. Il devenait meilleur joueur d'Angleterre. Tu sais ce qu'il avait fait? Moi, je ne dis pas qu'il a fait médicament. Mais est-ce que tu savais ce qui se passait? Il avait des frères, non? Tu as déjà vu l'un de ses frères venir casser Papo à la truc, sur les réseaux sociaux pour dire casser Papo, c'est Drogba. Mais c'est parce que la mère de Drogba a su gérer. On t'a dit il n'y a pas eu de trucs de problème de famille entre Drogba et ses frères. Il y a eu, nous on a attendu, on a appris qu'il y avait des problèmes entre lui et son petit frère. Mais en aucun cas son petit frère n'est venu sur internet pour casser des papous. Parce que sa mère avait su gérer le problème. Elle était là. Elle était là. Ses yeux étaient partout pour éviter que ses enfants s'entre-déchirent et que ça arrive sur internet ou bien dans les médias. Mais toi, femme guinéenne, tu es comment? Tu es incapable de gérer tes enfants. Tu es incapable. Tes enfants qui te donnent à manger. Tu es en France, tu manges. Hein? Tu as quitté en Guinée, tu es arrivé en France. Dieu merci, tes enfants ont réussi. Tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu ne peux pas les surveiller. Mais c'est toi qui te joues les trucs, les connes. Et tu es là, tu les regardes, ils s'entre-déchirent. Votre nom se gâche. Votre image se ternit. Et tu es là. Tu dis rien. Tu fais rien pour laver l'image de ton fils. Je n'aimerais jamais avoir une telle mère. Je n'aimerais jamais avoir une telle mère dans ma famille. Une mère qui est incapable de gérer ce genre de dossier pour que ça reste dans la famille sans déborder. La carrière de Pogba, c'est gâté. Hein? Je vous le jure, c'est gâté. Même si Mathias Pogba, il mentait et tout, ses mensonges ont eu raison sur son petit frère. C'est fini. Il a verrouillé son petit frère, c'est gâché comme ça. C'est gâté. Il ne va plus jamais jouer à l'équipe nationale. Il a verrouillé comme ça, il a gâté sa carrière là-bas. Dans les clubs, il aura des difficultés à jouer. Ils vont le mettre sur banc de touche. Jusqu'à ce que lui-même, il demande de quitter le truc au Juventus. Ils ne vont plus vouloir le faire jouer à Juve. Et les clubs européens vont le refuser. Ils vont dire non, c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui est sorcier. Même les Arabes vont le fuir. Il va aller où? Au Japon, en Chine? Oh, vraiment. Regarde, c'est ça. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. Et donc, je pense que vraiment, ceux qui soutiennent Mathias Pogba, ils soutiennent la mauvaise personne. Ils soutiennent la mauvaise personne. Je ne dis pas que ce qu'il a dit, c'est faux. Non, c'est pas ça, moi, je condamne. Ce qu'il a dit, que ça soit vrai ou faux, c'est pas ça qui me regarde. Mais les faits qu'on lui reproche, c'est pas à ça qu'il répond. Lui, il s'en va sur d'autres dossiers où on ne l'a pas envoyé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il s'en va soulever d'autres dossiers où on ne l'a pas envoyé. Là où on l'accuse, là, qu'il aille répondre là-bas. Qu'il aille répondre. Si réellement il a été au domicile de Pogba pour l'agresser, qu'il dise oui ou non. Et il dit non, c'est que Pogba a dit, vous tenez compte de ça, comme il est instant, vous voulez prendre tout ce qu'il a dit et qu'il ne ment pas et ceci. C'est à toi de nous dire ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Et que tu ne l'as jamais agressé. Moi, tu quittes là-bas pour dire non, il a baisé, il a fait ceci, il a fait maraboutage contre. Où est le rapport? Où est le rapport? Si ce n'est pas l'aigreur. Et donc, moi, après analyse, j'ai compris que peut-être Paul Pogba avait fait ça et donc il avait ces informations, il passe par ça pour lui faire du chantage. Pour dire si tu ne donnes pas l'argent, je vais t'exposer. Donne l'argent, donne l'argent. Ils sont allés même le menacer. Comme ils ne cèdent pas, voilà pourquoi, voilà, ils profitent de cette situation pour épapier tout, pour exposer tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre à part ça. C'est la jalousie. C'est la jalousie contre son petit frère. En plus, ton petit frère. Oh, mais vraiment ça. Mais si tu gâches sa carrière, ses enfants ne voudront plus jamais te parler. Parce qu'ils sauront que non, tu étais à la base de la destruction de la venue de leur père.
Ils ne vont plus jamais te considérer comme leur oncle. Toi, mère, si tu es impliqué réellement là-dedans, tes petits-enfants ne vont plus jamais t'accepter comme grand-mère. Ils vont, c'est comme ça les Européens, ils vont te haïr, te bannir sur leur chemin. Ils vont dire tu as été celle qui a comploté avec les autres pour gâcher la venue de leur père. Et ils vont t'haïr. Et c'est fini. Tu ne sais pas, l'argent qu'ils te donnaient, peut-être ça va finir. S'ils te verrouillent, cet argent va finir. Si c'est moi qui est Pogba, si vous gâchez ma carrière, le peu d'argent que j'ai, je prends ma femme et ma petite famille, on se casse quelque part et puis on fait notre vie. Et je vous verrouille pour toujours. C'est tout. Je vous verrouille. Ils sont des frères et sœurs, c'est fini. Il faut les verrouiller. S'ils sont responsables, si ta mère est dedans, s'ils ont fait un complot familial contre toi, verrouille-les pour toujours. Il ne faut plus jamais penser à eux. C'est clair. Fatima Diallo, ah voilà, elle dit maman est forestière. Maman est forestière. Elle n'a pas l'expérience d'une maman. Elle devrait appeler la presse pour démentir tout ça. Et essayer de... C'est-à-dire, elle devrait calmer ce Mathias Pogba là. Et appeler la presse pour dire non, ce qui s'est passé, c'est une affaire familiale. C'est parce que son frère est fâché, voilà pourquoi il a inventé toute cette histoire pour essayer de dénigrer son petit frère et tout. Mais on va gérer, c'est une affaire familiale. Pogba n'a jamais fait quoi que ce soit. Il ne peut jamais. Et elle défend Pogba. Arrivée à la maison, elle appelle ses deux fils pour leur dire, écoute, j'ai défendu Pogba, tout ça, parce que son nom était en train d'être détruit, son image et tout. Et j'ai fait ça pour laver son image sur le plan international. Maintenant, à la maison, là, elle peut gronder sur Pogba pour dire, mais ton comportement, là, tu as été jusqu'à la police pour porter plainte contre ton frère. Je ne te permets pas cela. Et je te demande de retirer ta plainte immédiatement, avant que je ne m'énerve. Et demande à son grand frère pour dire, hey, ton petit frère dit tu allais le menacer à la maison avec tes amis. Si c'est vrai, je ne veux plus jamais te voir faire de telles âneries. Je ne veux plus jamais te voir faire de telles bêtises. Et devant moi, réconciliez-vous. Serrez-vous les mains. Voilà. Faites. Et puis c'est fini. Elle est réconciliée. Ça va faire que les propos de Mathias Pogba, ça va être des propos douteux. Des gens ne vont plus prendre ça en considération. Et c'est fini. Mais elle ne fait rien, elle fout rien. Elle est là. Maman n'a vernis, maman n'a truc en maquillage. Elle à la maison, elle porte les driguebas, elle attache à sa tête, elle fait les vernis, les rouges à lèvres, les fossiles. Et puis elle est là, elle pense que non. Mais ton fils qui te donne de l'argent, mais sa carrière va se gâcher et puis c'est fini. Hein. Tu vas rester là et tu vas retrouver ta pauvreté que tu avais lorsque tu venais en Europe. Là. Hein? Ta pauvreté guinéenne, là, ça va te rattraper. Continue comme ça. Faut pas agir, il ne faut pas trouver une solution dans le plus bref délai et continue. Regarde tes enfants, ils vont se massacrer. Mais tu vas te réveiller trop tard. Je pense que c'est clair. Oui, mais la Bible est claire. La Bible dit ton ennemi est dans ton truc, est dans ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui va te sacrifier, il se trouve dans ta famille. Ton ennemi est dans ta maison. Donc celui qui va te détruire, il vient de chez toi. Voilà pourquoi on dit en sorcellerie, si sorcier te mange comme un kegenou, il te mange en kegenou, c'est qu'un membre de ta famille t'a livré. C'est clair. Celui qui est ton ennemi est dans ta maison. Et celui qui va te faire du mal fait partie de ta famille. C'est clair. La Bible a été claire sur ça. Et c'est ce qui se passe. Donc voici ma vision et voici ce que je vois. Vous pouvez partager la vidéo et beaucoup vont analyser ça. Je pense que j'en ai fini. Ça, c'était mes propres analyses. C'était mes propres analyses. Et donc, sur ce, on se laisse. Oui, et ce qu'il fait là, ça détruit l'image des trucs des Africains. Les gens vont commencer à avoir peur des Noirs.
pour dire les Noirs, ils aiment faire médicaments. Ce n'est pas histoire de Pogba seulement, mais à travers le monde. À travers le monde. Et donc, ce n'est pas une bonne campagne pour l'Afrique. Et ce Mathias, il devait être rappelé à l'ordre immédiat. Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a-t-il pas quelqu'un dans leur famille, il n'y a-t-il personne pour tirer les oreilles de la mère, pour dire, mais prends tes responsables, porte tes couilles et va régler le problème. Tu dois stopper tes enfants immédiatement parce que ça concerne tous les Africains. Je dis bien tous les Africains, même femmes comme garçons, qui sont des joueurs ou joueuses. Ça les concerne. Ils doivent arrêter ce fameux truc comme Mathias Pogba. Parce que son comportement là, ça commence à déborder. Ça commence à dépasser les trucs, les lignes. Si ton frère a porté plainte, va porter plainte aussi. Tu dis il a failli te tuer, porte plainte pour une tentative de truc d'assassinat. Ou bien porte plainte comme quoi il a fait médicament contre toi. Mais tu ne portes pas plainte. Et ce qui me cœur, si c'était vrai, il dit son frère a failli le tuer. En ce moment-là, il n'a pas fait vidéo, hein, où sa vie même était en danger, c'est-à-dire sa vie, il allait perdre la vie, et puis il n'allait plus jamais voir ses proches, sa famille et ses amis. En ce moment-là, il n'a pas fait vidéo pour dire mon frère a voulu me tuer, voici j'ai les preuves. Non, il n'a pas fait de vidéo. Hein. C'est maintenant là où on ne parle pas de mort, mais on parle de convocation pour qu'il aille s'exprimer. C'est là il dit, oh, il a porté plainte. C'est là maintenant, lui, il prend caméra pour casser maintenant Papo. Pour dire comme son frère a porté plainte contre lui, lui maintenant il casse Papo. Mais quand son frère, il disait que son frère avait voulu le tuer, là, en ce moment, il n'avait pas fait de vidéo. Vous ne voyez pas la contradiction? Vous ne voyez pas, c'est-à-dire toi qui me regardes là, tu dis ton frère a failli te tuer. Et que tu as failli laisser ta vie, tu as failli mourir. En ce moment, tu n'as pas fait de vidéo, mon frère. Tu as gardé ça pour la famille, soit 10 ans. Ou bien tu n'as même pas osé prendre ta caméra pour faire une vidéo. Maintenant, au moment où ton frère porte plainte, c'est là maintenant tu dis, oh, tu portes vidéo, quand tu fais vidéo, tu casses maintenant les papos. Mais pourquoi tu casses les papos? Parce qu'ils ont porté plainte. Et là où on voulait te tuer, là, tu ne faisais pas de vidéo. Vous ne voyez pas la contradiction totale? Je pense que c'est... Mathias Pogba, à un moment donné, il ment. Il ment sur certaines choses. Et il sait qu'il est responsable de certaines choses. Et donc, il ne veut pas s'écouler seul, en fait. Il sait qu'il a menacé son frère avec une arme, avec une bande. Et qu'il voit que la plainte que son frère a portée, ça peut lui coûter cher. C'est-à-dire, ça peut même aller jusqu'à son arrestation. Donc, en voyant cela, il veut détruire la carrière de son frère. Pour dire, mais tu as porté plainte, je ne vais pas aller seul en prison. Toi, je vais détruire ta carrière. D'où cette histoire de vidéo pour accuser Pogba d'avoir marabouté Mbappé parce qu'il sait que Mbappé est un joueur aimé par la France et que c'est un joueur de grande pointure aujourd'hui dans le monde. Et donc, en sélectionnant Mbappé, en ciblant Mbappé, ça va gâcher automatiquement. S'il avait dit, il a fait médicament contre Griezmann, ils vont dire, mais entre Griezmann et Pogba, qui est bon même? On a besoin de qui? Ils allaient douter. Mais ils allaient dire, bon, le milieu, on a besoin de trucs de Pogba pour mener le jeu. Mais Mbappé, dès lors qu'il a touché Mbappé, c'est fini. Ils ont dit, non, 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 non. Si c'est lui-là qui a touché, tu ne vas plus jamais jouer dans le club. Ou bien dans l'équipe nationale. C'est fini. Il est verrouillé, sa carrière est gâchée. Et il atteint ses objectifs. Parce que son frère a raison de l'accuser qu'il a été l'agresseur. Celui qui est venu dans son domicile a vouloir lui faire du mal. Donc c'est clair. Donc c'est la jalousie en fait qui a poussé ce mec, la sorcellerie qui a poussé ce mec à faire de tels trucs, à poser de tels actes. C'est tout. Moi c'est ce que je vois. Et donc faisons très attention. Souvent on pense que c'est notre famille, on pense que tout est bien. Mais ceux qu'on pense qu'ils font partie de notre famille, souvent c'est ceux-là qui nous détruisent. Souvent c'est ceux-là qui nous anéantissent. Souvent c'est ceux-là qui complotent contre nous. Faisons très attention à nos proches. Souvent nos propres amis nous induisent en erreur. Faisons très attention à nos proches. Tu peux avoir des amis, mais ce n'est pas avec tous les amis il faut traiter. Il faut savoir traiter avec certains de tes amis et il faut savoir prendre les distances avec certains de tes amis. C'est très important dans la vie. On ne sait jamais qui est qui. On rigole, on fait tout, mais on ne sait pas
Hein? Qu'est-ce que l'autre pense de l'autre? C'est très important. Faisons très attention. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable. Bien compris. On est ensemble. Ciao.